Donc, loi faible des grands nombres. Donc là, enfin, j'ai bien précisé faible entre parenthèses, qu'il y a une loi forte des grands nombres, mais qui dépasse le cadre du cours, donc on va pas la voir. Et donc, la loi faible des grands nombres, on a besoin de, en fait, de deux choses. Enfin, il y a deux choses, notamment une qu'on a déjà vue beaucoup de fois, j'ai envie de dire, et l'autre chose, c'est la moyenne, donc ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps là. Donc la moyenne, c'est quoi? C'est, vous prenez en fait n expériences aléatoires, identiques, indépendantes. Donc imaginons par exemple, je lance un dé, mon dé à 6 faces, là, où je regarde pair impair, par exemple, où je regarde seulement obtenir 6, et vous faites plusieurs fois l'expérience. D'accord? Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y a deux expériences qui sont identiques, mais qui ne le paraissent pas sur le papier. Je m'explique. Par exemple, si vous prenez un dé à 6 faces, et vous dites, quand je tombe sur un nombre pair, je gagne 5 €, et quand je tombe sur un nombre impair, je ne gagne rien. Et bien ça, c'est la même expérience que vous prenez une pièce, si je tombe sur pile, je gagne 5 €, si je tombe sur face, je gagne rien. C'est la même chose, pourquoi? Même si ce n'est pas les mêmes objets, parce que dans les deux cas, vous avez toujours un demi, un demi. Ça va? Donc attention, il y a des expériences qui peuvent paraître pas exactes, pas les mêmes, mais en fait elles sont vraiment identiques dans la structure, j'ai envie de dire. Ok? Donc ici, bah, c'est un petit peu ce qu'on regarde, et je vous rappelle qu'en fait on note, hein, c'est quoi en fait la moyenne? Bah, c'est tout simplement faire, bah, ça ne va pas vous choquer, faire une moyenne, c'est x1 plus xn, enfin plus x2 jusqu'à xn sur n, et ça c'est ce qu'on appelle la moyenne empirique. C'est-à-dire qu'en fait vous avez fait votre expérience, et dans votre expérience il y a une moyenne empirique. Ok? Ça va? Bon. Et bien en fait vous avez une proposition qui normalement doit vous faire penser à quelque chose, ça doit vous faire penser à quelque chose. Ouais, bien-aimé Tchebychev, quelqu'un peut me dire ce que c'était bien-aimé Tchebychev, la formule? C'est la même, mais je crois que c'est 1 moins la variance sur A au carré. Alors non, c'est x moins. Bah, j'aimerais bien qu'on me donne toute la. Ouais. X moins. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est ça. Inférieur ou égal à la variance sur A au carré. C'est ça? C'est le corollaire. D'accord. Donc bien-aimé Tchebychev, on a ça. Et donc si vous. Alors, je pense. Inférieur ou égal. Merci. Et donc si vous regardez bien, on n'est pas très loin de bien-aimé Tchebychev en fait. D'accord? Il y a juste des petits trucs en plus, effectivement. Alors en fait, ici, là, cette proposition qu'il y a là, en fait, ce qu'elle est en train de vous dire, en gros, hein, je vais être assez vague justement dans le but, parce que le but, c'est pas de regarder précisément cette formule, vu qu'elle est dans votre cours, c'est plutôt d'essayer de l'interpréter. Là, ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de regarder l'écart entre votre moyenne empirique et l'espérance. L'espérance, je rappelle que c'est une moyenne théorique. Donc vous regardez l'écart entre la moyenne empirique et la moyenne théorique. Vous regardez l'écart entre les deux. Et donc l'écart entre les deux, vous regardez quand est-ce qu'il est plus grand qu'une certaine valeur. C'est ça que vous êtes en train de regarder ici. D'accord? Et ici, si vous regardez bien, c'est exactement pareil que ce qu'on avait là. Avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, là on avait une variable aléatoire, moins une espérance, et en fait on regardait quand est-ce que ça dépassait un certain seuil en gros. Et donc si vous regardez bien là, le seul truc qui change par rapport à bien-aimé Tchebychev, c'est ça. Là il y a un sur n en plus là. Là si vous regardez bien, c'est v de x sur, là c'est v de x sur a carré, et là c'est v de x sur n. En fait tout simplement parce que quand vous regardez la variance d'une moyenne, il se passe un truc, le n au carré, il y a un n au carré qui sort. D'accord? C'est pas très difficile, enfin, c'est pas très compliqué à s'en rendre compte, mais il y a ça qui va sortir en fait dans votre calcul. Et après, ça va se simplifier. Ok? C'est aussi suite et variable aléatoire. Alors, il y a une idée derrière, ouais, justement, on va voir juste après. Donc là, ici, ce que vous êtes en train de regarder, c'est quand vous avez une moyenne empirique et une moyenne théorique, on va s'amuser à regarder la probabilité entre les deux. D'accord? Et la loi faible des grands nombres, elle dit ça. Elle dit un truc pas très compliqué. Elle dit quand vous faites la limite lorsque n tend vers plus l'infini de ça, alors vous allez voir, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre sur le coup écrit comme ça, parce que vous allez peut-être rien comprendre. Que vous dit ici la loi faible des grands nombres? Elle vous dit que quand vous prenez n qui tend vers plus l'infini, je rappelle que n, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fois où vous répétez l'expérience. Vous vous rappelez, ça c'est la taille de votre échantillon, en gros vous êtes en train de prendre plein de fois de trucs. Et bien vous êtes en train de dire que quand n tend vers plus l'infini, votre moyenne s'approche, votre moyenne empirique s'approche de votre moyenne théorique. Ce qui est, a priori, j'espère, naturel pour tout le monde. Si par exemple vous avez un dé que vous lancez, vous regardez la probabilité de tomber, je sais pas moi, sur la phase 5, bah au début, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez compter le nombre de fois où vous avez 5.
bah, vous l'avez peut-être pas beaucoup. Et puis après, si vous faites une moyenne, bah, vous allez peut-être tomber approximativement sur 1/6. Mais pas sur 1/6. Vous allez peut-être tomber sur une valeur proche de 1/6. Et maintenant, ce que est en train de vous dire cette loi-là, elle dit, bah, si vous répétez un nombre de fois suffisamment grand l'expérience, la fréquence que vous avez, là, la moyenne empirique, va s'approcher d'1/6. Et là, vous avez une vraie formule qui vous le donne. Ça peut paraître hyper bizarre, mais c'est grâce à tout ça, là. C'est grâce à Bien-Aimé de chez Bitchev, c'est en faisant la limite que ça marche. Alors ici, pourquoi je suis sûr que ça fait 0? Regardez bien ici. Pourquoi je suis sûr que la limite vaut 0? La démonstration, elle est très simple, hein. Vous allez voir pourquoi. La limite de ce truc-là, d'accord? Si vous passez à la limite ici et ici, vous avez une quantité qui est plus petite qu'un truc ici. Ça va? Maintenant, vous faites n tend vers l'infini ici. Bah, vous obtenez ça. Et maintenant, faites tendre n vers l'infini ici. Bah, cette quantité-là, elle est fixe. Celle-là, elle est fixe. Et le n qui est là, vous le faites tendre vers l'infini. Mais il est au dénominateur, en fait, ce truc-là. Donc, quand vous tendez vers plus l'infini en bas, vous tendez vers 0 au total, là, ici, au dénominateur, vous tendez vers 0. Donc, vous avez un truc qui est plus petit que 0. Mais un truc qui est plus petit que 0, sachant que c'est une proba, ça. C'est plus petit que 0, et c'est une proba, bah ça vaut 0. Vous êtes d'accord avec moi? Un truc qui est plus petit que 0 et qui, normalement, au minimum vaut 0, bah ça vaut 0. Ça va? Oui? J'ai un doute, mais je pense que c'est pas ça. Si ça vaut 0, c'est parce que le n il tend vers plus l'infini. Oui, c'est ça. C'est par croissance comparée. Oui, on peut parler de croissance comparée ici. Oui, effectivement. En fait, ici, il y a peut-être un truc qu'il faudrait rajouter pour se rendre compte de ça, c'est que là, ici, on a ça. On sait toujours qu'une proba, c'est positif. D'accord? Donc c'est plutôt un théorème des gendarmes, en fait. Mais ici, regardez, on a un 0 là, on a un 0 ici, et ce truc-là tend vers 0. Bah, il est compris entre 0 et 0, bah, il vaut 0, quoi. D'accord? Donc c'est ce que vous dit la loi faible des grands nombres. Donc j'insiste, hein, philosophiquement, il faut que vous arriviez à comprendre ça. La loi faible des grands nombres, elle vous dit que vous avez un échantillon, vous êtes en train de répéter plein de fois une expérience, et bien quand vous prenez n qui tend vers plus l'infini, et bien vous avez votre moyenne empirique qui tend vers votre moyenne théorique. Et pourquoi c'est trop bien d'avoir une formule comme ça? Ça peut paraître hyper bizarre, mais en fait c'est trop bien d'avoir une formule comme ça. Parce que, comme on a petit n ici, là, c'est un exercice qu'on va faire juste après. Quand vous avez petit n ici, l'avantage, c'est que vous pouvez trouver le nombre de répétitions que vous voulez faire pour que votre moyenne empirique soit comprise entre tel intervalle et tel intervalle. Ça, c'est quand même plutôt pratique parce que ça veut dire que si vous voulez que, par exemple, je sais pas, vous avez une usine, vous êtes en train de faire des productions, des choses comme ça, et vous voulez que, je sais pas, tel boulon soit compris entre tel truc et tel truc quand vous usinez, entre tel diamètre et tel diamètre, et bien vous savez comment paramétrer une machine. Vous savez combien prendre de boulons pour que ça marche, cette moyenne. Ok? Donc on va faire un exemple juste après. C'est bon? Un peu théorique, hein, je suis d'accord, cette formule-là, mais elle a beaucoup de choses pratiques. Et puis surtout, elle vient pas tout de suite, quoi. Celle-là, elle vient tout de suite, enfin pratiquement tout de suite, hein, avec l'espérance, tout ça, on a fait des exercices. Par contre, celle-là, on sent qu'il y a une moyenne derrière. Il y a une moyenne derrière, là, vous allez voir parfois dans les sujets, d'ailleurs, au passage, la moyenne, on la calcule jamais. On la calcule pas souvent, on nous dit, tiens, on appelle mn la moyenne de ça, est-ce que vous pourriez donner la probabilité que ce soit compris entre tel intervalle et tel intervalle? Ou majorer la probabilité, ou trouver petit n. C'est souvent ça les exercices. Ouais? Étymologiquement, ça vient d'où empirique? Bonne question. Alors, empirique, je sais pas d'où ça... Alors, l'empirisme, c'est une espèce de... Enfin, c'est une façon de penser, je dirais, pour faire simple, où on fait confiance à l'expérience. C'est ça l'empirisme. L'empirisme, c'est quand tu dis, ah ok, il se passe ça, donc ça doit être pas très loin de la vérité. Ce qui est problématique au passage. Oui, parce que une façon de penser comme ça, elle est un peu compliquée, mais c'est ce qu'on appelle l'empirisme. Alors après, d'où ça vient, pourquoi on a choisi ça, c'est une bonne question, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça veut dire moyenne pratique, quoi, en fait. Ok? Enfin, moyenne dans la pratique. C'est bon? Ouais. Ok. On fait le...